Ça soit clair dans le dossier, lorsque vous parlez, vous faites référence à des petits mouvements. Vous faites référence à quoi au juste? Vous pouvez être un peu plus précis. Vous parlez de la date exacte du 16 décembre. Je vais être encore plus précis. Dans les semaines, les jours, les semaines avant le 16 décembre 2010, est-ce qu'il y avait des manifestations, des marches, des choses qui perturbaient l'ordre public à Adjamé? Oui. Est-ce que vous vous rappelez qui organisait ces marches? Quel était leur objectif? À cette période, je crois que c'est une période qui a suivi l'élection présidentielle. Il y avait deux candidats à l'époque qui s'étaient affrontés donc au niveau des présidentielles. Et il y avait un candidat qui avait été déclaré élu par la communauté internationale et par la commission électorale indépendante. Et il y avait un autre candidat qui avait aussi été déclaré élu par la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que c'est les partisans de ces candidats-là qui se manifestaient. D'accord, merci, Monsieur le témoin. Et simplement, à titre d'information, comment est-ce que vous composiez avec ces manifestations, ces marches? Quelles étaient les consignes que vous donniez au commissaire par rapport à ces marches, par rapport aux personnes qui faisaient des manifestations? Moi, personnellement, effectivement, Monsieur le témoin, je comprends qu'à l'époque, vous étiez chef du district. Alors, d'après ce que vous avez témoigné, je comprends que c'est vous qui faisiez la coordination des commissariats qui se trouvaient sous votre juridiction. Alors, je vous pose la question à vous. C'est bien vous, quand même, qui donniez les consignes aux commissaires individuels. C'est exact? Excuse me, Le président, je vous prie de m'excuser, mais la question c'est quel ordre avez-vous reçu, de qui et comment avez-vous répercuté cet ordre à vos subordonnés? Your Honor, if I may, I just want to be... Monsieur Garcia, je voudrais être très précis sur ce sujet, Monsieur le Président, puis je poserai d'autres questions. En tant que chef du district, quels étaient les ordres ou les consignes que vous donniez au commissaire, ceux que vous avez nommés il y a quelques instants, concernant ces marches? Comment devait-il agir? je leur demandais de faire des patrouilles. Donc, lorsqu'ils arrivent, je leur demande une fois qu'ils arrivent dans une zone où soit il y a des manifestations ou bien il y a des gens qui ont barré la voie, donc de négocier avec eux, de parlementer avec eux, afin de les amener à se calmer et à se disperser. Et leur avez-vous donné des consignes ou des directives précises quant à savoir comment faire face à une situation où les gens ne se dispersent pas simplement avec la négociation en leur parlant?
Alors, qu'est-ce qui arrivait dans ces situations lorsque les personnes ne réagissaient pas à la simple négociation ou au fait de parler avec les commissaires ou leurs forces? En général, lorsque ils ils rencontrent ce genre de cas qui négocient, en général, les gens se dispersent. Les gens se dispersent sans violence. Et cette consigne que vous donniez au commissaire, celle de négocier, de parler, effectivement, je veux simplement bien comprendre, est-ce que c'était votre consigne particulière ou c'était les ordres qui venaient des personnes qui étaient au-dessus de vous, soit le préfet de police ou quelqu'un d'autre? C'était mes consignes particulières. Ce qui m'amène à la question suivante. Quelles étaient les consignes du préfet de police qui vous ont été données à vous concernant ces marches? Vous voulez parler de la marche du 16 décembre? Je vais y arriver dans quelques instants pour la marche du 16 décembre, mais avant, est-ce qu'il y avait des consignes en particulier qui vous ont été données par le préfet de police quant à savoir comment parler ou comment traiter de ces situations de manifestation? Non. Simplement que ce soit clair dans le dossier, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'avant le 16 décembre, en ce qui concerne les manifestations, vous n'aviez pas de consigne qui vous était donnée de quelqu'un d'autre au-dessus de vous, que ce soit le préfet de police ou quelqu'un d'autre? C'est exact. Simplement pour que ce soit encore plus clair, mais normalement, est-ce que vous receviez des ordres ou des directives de la part du préfet de police, de qui que ce soit d'autre au-dessus de vous? Non. Encore une fois, dans le même temps, juste avant ou après le deuxième tour des élections, avant le 16 décembre 2010, lorsqu'il y avait des manifestations, est-ce que vous, commissaires, vous faisiez des rapports sur ce qui est arrivé sur le terrain? Je viens de vous dire, je dis en ce moment, il n'y avait pas trop de manifestations, il n'y avait pas grande manifestation. Juste dans les petits quartiers, souvent, les gens avaient des petites manifestations, mais c'était un peu espacé. Simplement pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, s'il y avait des manifestations dans les petits quartiers, dans les zones des commissaires qui vous concernaient, est-ce qu'on vous faisait un rapport vous décrivant, bon, telle chose est arrivée, il y a une manifestation avec tel nombre de personnes? Est-ce qu'on vous faisait un rapport à vous? Comment ça fonctionnait au juste? Oui, les commissaires me faisaient le rapport et ils me disaient quelles sont les mesures qu'eux-mêmes ont prises, à savoir aller négocier pour pouvoir demander à la manifestation de se calmer et de rentrer chez eux. Est-ce que c'est un rapport écrit ou un rapport oral? Comment ça se passait? Je ne me rappelle pas très bien parce qu'il y a quand même longtemps, mais en général, si ce n'est pas des
grandes, c'est pas les mouvements un peu sérieux. C'est un rapport oral, mais si c'est un peu important, où ils ont eu peut-être à disperser, à ce temps-là, ils faisaient un rapport écrit. Et vous-même, lorsque vous receviez ces rapports, est-ce que vous faisiez rapport au préfet de police? C'est exact. Mis à part le préfet de police, est-ce que vous faisiez rapport à d'autres personnes également dans la chaîne de la Direction générale de la police nationale? Non, je rendais compte uniquement au préfet de police. Et vous rendiez compte avec un rapport écrit, si je comprends bien? Oui. Mais je demandais toujours au commissaire de me faire un rapport, à la suite duquel je faisais un rapport au préfet de police. Simplement pour clôturer ces questions sur les rapports, est-ce que pour les rapports que vous faisiez suivre, évidemment, au préfet de police, est-ce que c'est simplement un rapport que vous rédigiez ou c'était simplement de transmettre les rapports qui vous ont été transmis par les commissaires? Comment ça se passait, ça, au juste? En général, lorsque je reçois les rapports, je fais une synthèse. Je fais juste un rapport compilé de tout ce que je reçois et j'envoie au préfet de police. Est-ce que ça vous arrivait d'aller rappeler ou de recommuniquer avec les commissaires pour vérifier l'exactitude de l'information qui se trouvait dans leur rapport? Non, parce que j'estime qu'ils sont assez responsables pour m'envoyer un rapport sur exactement ce qui s'est passé dans leur zone. Et ces rapports-là que vous transmettiez au préfet de police, savez-vous si lui-même transmettait ces rapports à la Direction générale de la police nationale? Je ne sais pas, je suppose. Alors, merci, Monsieur le témoin. Revenons-en aux événements de la marche sur la RTI. J'aimerais savoir, dans un premier temps, est-ce que vous aviez reçu de l'information concernant cette marche de la part de vos supérieurs? Non. Est-ce que vous saviez qu'il allait y avoir une marche cette journée-là, le 16 décembre 2010? Non. Alors, je fais appel à votre mémoire, évidemment, Monsieur le témoin, mais pourriez-vous nous décrire ce qui est arrivé cette journée-là? Quand est-ce que vous avez... May I say something? Le président, permettez-moi d'intervenir. Monsieur le témoin, vous avez occupé un poste important en tant que commissaire de police à Abidjan. Il me semble peu probable que vous ne sachiez rien sur quoi que ce soit. Vous êtes ici pour dire la vérité, quelle que soit la nature de cette vérité. C'est bien compris? J'ai bien compris, Monsieur le Président. C'est ce que je suis en train de faire. Dire ce qui s'est passé réellement. OK. Très bien. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous reposer la question.
16 décembre 2010. Quelle est l'information que vous avez eue par rapport à la marche? Monsieur le Président, Maître Ndri, je fais observer. Maître Ndri. yes, I have heard. Le président, oui, j'ai entendu. Je sais qu'il a déjà répondu à la question, mais je suis intervenue parce que il n'est pas possible que tout le monde savait, sauf le commissaire de police, que ne pouvait pas ne pas savoir que cette marche avait lieu. Monsieur le procureur, allez-y. Monsieur le témoin, vous avez bien entendu le président de la Chambre. Je vous repose la question. Quelle était l'information que vous avez eue cette journée-là par rapport à cette marche? Vous étiez le chef du district à l'époque. Alors, je suis ici pour dire ce qui s'est passé. Je répète que je n'avais pas d'informations sur cette marche auparavant. C'est le jour de la marche que le préfet de police m'a fait appeler par le PC Radio pour me dire que les informations font état de ce que des gens sont en train de marcher pour aller vers la RTI. Donc, il me demande d'aller vérifier l'information. Si c'est exact, de les disperser avec les moyens conventionnels, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes que nous avons l'habitude d'utiliser. Voilà les consignes que j'ai reçues du PC Radio qui m'a transmis les instructions du préfet de police. Merci, monsieur le témoin. Vous dites par radio, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un poste de commandement qui diffusait des messages par radio à l'époque? C'est exact. Avant qu'on continue, pourriez-vous nous dire le nom de ce poste de commandement? On appelle ça le PC Radio. Et le PC Radio se trouvait où? À la préfecture de police d'Abidjan. Est-ce que vous vous rappelez qui était la personne qui était en charge de ce poste de commandement? Le PC Radio était sous sous l'autorité du préfet de police. Alors, vous dites que vous avez reçu cette information par la radio cette journée-là. Quel était votre indicatif comme chef du district? En Côte d'Ivoire, les commissaires, en fonction du service, du poste que vous occupez, vous avez un indicatif. Donc, les chefs de district avaient pour indicatif Damien. Donc, comme j'avais en charge le district numéro 4, donc mon indicatif, c'était Damien 4. Et le préfet, est-ce qu'il avait un indicatif? Oui. Quel était l'indicatif? Jupiter. Alors, revenons-en à cette information que vous avez reçue. Est-ce que vous vous rappelez à quelle heure approximativement? Est-ce que c'était le matin, l'après-midi que vous avez reçu cette information?
Je n'ai pas l'heure exacte, mais c'est autour de 9h, 10h par là. Alors, vous avez reçu l'information du poste de commandement de disperser les gens, si je comprends bien. Pourriez nous expliquer comment ça fonctionnait, comment vous alliez disperser les personnes qui manifestaient? Le PC Radio m'a dit exactement ceci. De Jupiter, c'est-à-dire du préfet de police, vous allez vérifier l'information. Si elle est avérée, vous les dispersez avec les moyens conventionnels pour les empêcher d'aller à la RTI ou quitter leur destination. Voilà l'instruction que le PC Radio a donnée. Et je précise que le PC Radio est écouté par tout le monde. Alors vous, par la suite, après avoir entendu ce message, avez-vous fait en sorte qu'il y ait des vérifications pour en savoir plus sur ces gens qui marchaient vers la RTI? Oui. Alors, qu'avez-vous fait? Alors, à mon tour, j'ai appelé le PC Radio et lui demandé de répercuter les instructions du préfet de police à tous les commissaires de ma zone. Alors, simplement pour qu'on se comprenne bien, vous parlez encore à la radio et vous donnez les instructions, je comprends bien, au commissaire qui était sous votre juridiction. Est-ce que c'est bien ça? Je dis que j'ai demandé au PC Radio de répercuter les instructions que les instructions qu'il m'a communiquées de la part du préfet de police, de les répercuter sur les commissaires qui sont sous ma juridiction. D'accord. Alors, ce n'est pas vous personnellement qui le faites, c'est le PC Radio encore qui répercute ces instructions du préfet de police au commissaire sous votre juridiction. Oui, et ça, c'est à ma demande. À votre connaissance, est-ce que ça a été fait? Est-ce que les instructions du préfet de police ont été effectivement répercutées au commissaire sous votre juridiction? Oui. Your Honors, I see the time. 5 minutes, yeah. Monsieur Garcia, Madame, Messieurs les juges, je regarde l'heure, 5 minutes. Ouais, étant donné qu'on a quelques minutes. La radio en question du poste de commandement, est-ce qu'il y avait une fréquence ou plusieurs fréquences? À ma connaissance, c'est une seule fréquence. Et si je comprends bien, c'est une fréquence à laquelle tout le monde, tous les policiers peuvent s'intoniser justement pour recevoir leur ordre. Oui. Ce poste de commandement, est-ce qu'il avait un nom en particulier? Est-ce qu'on l'appelait par un nom en particulier?
Là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a un nom. Simplement, si ça vous rafraîchit la mémoire, est-ce que Minos vous dit quelque chose? Le PC Radio dont je parle n'a rien à voir avec Minos. Quel était le PC Minos? Minos, c'est un PC où un PC qui est composé de toutes les forces, police, gendarmerie, l'armée, un peu de tout, et qui permettait à toutes les forces de communiquer entre elles. D'accord, on va y revenir. Alors, retournez au poste de radio. Est-ce qu'il y avait une personne qui était responsable sur place à ce PC où il y avait la radio, qui était responsable de toutes ces communications qui sortaient avec les instructions? Là, je ne sais pas. Your Honors, it may be the good time to... Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je pense que le moment serait opportun de faire la pause. Le Président, oui, mais juste avant de faire la pause de 30 minutes, je souhaite vous rappeler que à 16 heures, c'est-à-dire que nous avons jusqu'à 16 heures, en plus des 4 heures qui ont été demandées par l'accusation, ce qui veut dire que l'interrogatoire de l'accusation doit s'achever aujourd'hui. Nous avons encore 2 volets d'audience après celui-ci. Monsieur Garcia, merci, Monsieur le Président. Oui, vous l'avez.